Le plan d'engagement vers la réussite, c'est un outil de planification qui nous permet d'assurer une certaine cohérence et une synergie au sein de l'organisation en lien avec la réussite éducative des élèves. On a besoin de quoi pour bâtir? Donc, pour nous, c'était de travailler ensemble, de bâtir notre culture organisationnelle, d'identifier notre ADN. On est quoi comme organisation? Qu'est-ce qu'on veut se donner comme valeur? Qu'est-ce qu'on veut se donner comme mission? Qu'est-ce qu'on veut se donner comme vision? Donc, il y avait vraiment un aspect de travailler en collaboration sur tout le volet de la culture organisationnelle. Le deuxième élément qui est important pour nous, c'est de comprendre les besoins des milieux. Donc, on a sondé le personnel, on a sondé les élèves, les parents et la communauté, les partenaires, c'est-à-dire. On a récolté beaucoup d'informations mixées avec des données qu'on avait sur la réussite éducative des élèves pour prendre les meilleures orientations pour les prochaines années. C'était des choses qui étaient incontournables pour nous, la réussite éducative de tous nos élèves. Puis le deuxième enjeu, notre personnel scolaire. Il y a aussi tout ce qui entoure notre élève, là, le développement personnel, le jugement critique, comment évoluer dans une société où il y a de plus en plus de défis. Pour ce qui est du personnel scolaire, bien ça aussi, il faut absolument axer sur cet enjeu-là pour que notre personnel soit bien, se sente bien accueilli, puis ait le goût aussi de faire une carrière au Centre de service scolaire de la Jonquière. L'orientation 1 du PEVER concerne la réussite de tous les élèves. Pour faire ça, on s'engage, dans le fond, à suivre des matières qui sont déterminantes pour la réussite des élèves, telles que le français et les mathématiques. Faire de la réussite une priorité, il faut la travailler à travers le taux de diplomation, le taux de qualification de nos élèves. C'est aussi de travailler sur nos élèves qui sont à risque, qui ont des fois les bases un peu moins solides pour que cette réussite-là se propage dans le temps. L'orientation 2 du PEVER, c'est au niveau de la formation professionnelle, l'éducation des adultes, donc la formation générale adulte, formation professionnelle, c'est de rendre la formation plus attrayante. Ça arrive des fois qu'on a des parents qui viennent nous voir, qui nous disent « Y a-tu des débouchés? Y a-tu une possibilité? Qu'est-ce que ça va donner d'aller là? Il vient-tu perdre son temps? » Puis ce qui est super le fun, qui est super motivant pour nous autres, c'est de rencontrer ces gens-là, puis de rencontrer nos élèves par après, qui sont en train d'avoir une carrière, qui sont en train de s'épanouir au niveau de la société, puis leur cheminement a passé par la formation générale aux adultes quelquefois et par la formation professionnelle. Les objectifs par rapport au PEVER qu'on a dans les prochaines années, c'est d'augmenter le nombre d'inscriptions qu'on va avoir en formation professionnelle puis en formation générale des adultes. Il y a 2 volets à ça. Donc, c'est à nous autres à montrer puis à continuer à travailler pour montrer le succès des élèves qui sont chez nous. Puis, au niveau de la population puis du reste des employés du Centre de service scolaire, pour qu'ils reconnaissent l'importance qu'on a à l'intérieur de l'organisation. L'orientation 3 du plan d'engagement vers la réussite, c'est créer des milieux stimulants dans nos écoles et dans nos centres, c'est-à-dire créer des milieux qui vont répondre aux besoins de nos jeunes et aussi avoir des programmes d'apprentissage qui vont être attrayants pour eux. Le premier objectif de l'orientation 3, c'est vraiment de moderniser nos milieux de vie, revaloriser nos cours d'école, faire aussi attention à nos bâtiments, donc s'assurer que nos bâtiments sont aux normes et aussi d'offrir des programmes d'apprentissage qui sont vraiment inclusifs pour tout le monde. Alors, le deuxième objectif, c'est vraiment soutenir les initiatives qui vont favoriser le bien-être de nos élèves, c'est-à-dire tout ce qui est mis en place pour que l'élève se sente bien, que l'élève se sente aussi comme dans un milieu familial, je dirais, dans les écoles. C'est être près d'eux, c'est être accueillant, c'est être nurturant, je vous dirais, et de bien les écouter. Mais la base, c'est d'accueillir nos élèves, c'est d'être chaleureux avec eux, c'est d'être avec eux, de communiquer, de créer des liens. Donc, moi, je suis très heureuse que notre centre de service mette vraiment l'emphase là-dessus pour les prochaines années, parce que pour moi, c'est la base de la réussite éducative. La réussite éducative des élèves, évidemment, ça passe par du personnel qui est engagé, qui est motivé également. Je pense qu'on peut le prioriser tous ensemble comme organisation en plaçant l'expérience employée au cœur de toutes nos actions.
C'est très vaste. Hein? Ça peut être autant l'accueil des nouveaux employés. On parle aussi de prendre soin de ceux qui sont présents. On fait référence aussi à la reconnaissance, au sentiment d'appartenance. C'est le bien-être aussi, de favoriser un milieu sain qui va être aussi sécuritaire puis qui va être mobilisateur aussi pour nos équipes. Ça fait que on pense que c'est en partie comme ça, évidemment, qu'on va réussir à aller chercher du personnel qui est passionné, qui est des gens de talent aussi, qui vont avoir le goût de rester dans l'organisation au bénéfice de nos élèves, bien entendu. C'est quelque chose qui nous aide à nous questionner puis à nous recadrer aussi sur comment je réussis, moi, dans ce que je fais, à faire une différence pour l'élève puis pour la réussite, évidemment. J'ai l'impression que tout le monde travaille pour aller au même endroit. Donc, il y a vraiment un esprit de collégialité. Donc, c'est un peu ça qui m'inspire dans ce PVER-là, c'est de créer des environnements pédagogiques stimulants, innovants, inspirants pour que nos élèves réussissent. Pour que ce plan-là soit vivant, soit compris, bien, on a tous nos projets éducatifs qui vont s'attacher à ce plan d'engagement-là et le plan d'action des services aussi. Donc, de cette façon-là, on va pouvoir s'assurer que les moyens qu'on met en place, que les actions qu'on met en place dans chaque milieu permettent une progression, permet un avancement, puis aussi permet de vérifier si ce qu'on fait, on fait bouger l'aiguille et la réussite ou s'il faut changer nos façons de faire. On va garder le cap sur nos objectifs, on va garder une cohérence dans l'organisation, on va rester sur nos essentiels dans les prochains mois, prochaines années. On s'est donné des objectifs, on veut les atteindre, peut-être qu'on va avoir des réussites, peut-être qu'on va avoir des échecs. L'important, ça va être s'adapter puis de faire le suivi avec nos équipes écoles et la communauté aussi.